Daniel, une photo que l'on peut retrouver en une du Yediot Aharonot. Et oui, effectivement, cette photo, on la retrouve, comme vous le disiez, en une du Yediot Aharonot. C'est celle d'une soldate des gardes frontières, Tahel Azagouri. Tahel était l'amie très proche de Shirel Aboukarat, cette Israélienne d'origine française, elle aussi garde frontière, qui a été, rappelez-vous, assassinée cette année durant la vague de terroristes lors d'un attentat à Hadera. Après cet attentat, le cœur de Tahel s'est brisé, mais hier, à la fin du cours de formation qu'elles avaient commencé ensemble, la mère de Shirel, Dvorah Aboukarat, a été celle qui a offert à Tahel son béret et sa broche de combattante. Et comme l'explique le Yediot Aharonot à cet instant, les participants à la cérémonie ont essuyé une larme. La photo, c'est donc celle de Tahel Azagouri recevant son béret des mains de la mère de son ami Shirel, a disparu prématurément. Et d'un attentat à l'autre, malheureusement, les quotidiens israéliens reviennent aussi en évidence sur celui qui s'est produit hier vers 17h dans le quartier de Ramoth à Jérusalem. Oui, effectivement, les journaux relatent en première page les circonstances de cet attentat. Un terroriste monté à bord d'un autobus de la ligne 137 a commencé à poignarder les passagers à l'aide d'un tournevis. Le chauffeur du bus a eu d'excellents réflexes. Il a freiné, ouvert les portes de son bus afin de permettre aux passagers de s'enfuir. Un photographe de presse du site Ynet a alors vu le terroriste en train d'agresser l'un des passagers de l'extérieur. Il a dégainé son arme et a tiré par 2 fois, blessant sérieusement le terroriste. L'un des passagers a été lui aussi sérieusement blessé et hospitalisé. Son état est sérieux, mais ses jours ne sont pas en danger. Il s'avère que le terroriste est un Palestinien de 44 ans de Ramallah qui possède un permis de travail en Israël et même un permis pour prendre l'avion à l'aéroport Ben Gurion. C'est un homme d'affaires, apparemment. Ce matin, bien entendu, le photographe de Ynet témoigne sur son site d'information et en première page du Yediot Aharonot: je n'ai été qu'un chaliar, qu'un émissaire pour neutraliser le terroriste, affirme-t-il. Le Israël Hayom lui aussi mentionne l'attentat en première page, mais il a choisi de consacrer sa manchette à une autre menace sécuritaire, donc à celle que fait peser le Hezbollah dans le nord. Oui, hier, Yair Lapid était dans le nord d'Israël et le Premier ministre a mis en garde le Hezbollah à la suite de la magnification de tentatives d'agression de drones lancées par le mouvement chiite ces dernières semaines. Nous réagirons à toute menace, a déclaré Yair Lapid. Côté israélien, on veut faire passer un message très clair aux États-Unis. Pour éviter une dégradation le long de la frontière nord avec le mouvement terroriste, il faut absolument régler au plus vite le différend avec le Liban sur la frontière maritime entre les deux pays, de préférence jusqu'au mois de septembre. Le Hezbollah est en effet intéressé à torpiller ces pourparlers. Et le Israël Hayom lui mentionne aussi ce matin dans une double colonne le sommet tripartite qui s'est tenu à Téhéran et qui a réuni hier le président Poutine, le président turc Erdogan et le président iranien Raïssi. Pour Ariel Bolstein dans le Israël Hayom, le rêve de Poutine serait de forger une alliance qui inclurait également la Chine. Le Maariv lui aussi mentionne ce sommet en grand titre dans sa page d'ouverture et il cite le guide suprême Ali Khamenei qui a vanté aux oreilles de Poutine la politique anti-israélienne de la Russie. Et puis le Haaretz a choisi, lui, de titrer dans sa page d'ouverture sur une manifestation organisée aujourd'hui par les habitants juifs des territoires. L'objectif de cette manifestation, créer une semi-réalité sur le terrain. Selon le projet concocté par les responsables des implantations, plusieurs milliers de manifestants doivent procéder aujourd'hui à une forme de construction d'implantation dans 3 nouveaux points de peuplement judée et en Samarie. Et le Haaretz fait de manière assez étonnante le lien entre la menace que fait peser le Hezbollah au nord et celle que font peser les leaders des implantations, donc en Judée et Samarie. Dans les 2 cas, selon l'analyse d'Amos Harel, il s'agit d'une tentative de provoquer le nouveau gouvernement Lapid et de voir comment celui-ci réagira à ce type de provocation. Dans le reste de l'actualité, le Yediot consacre ce matin sa manchette à un développement important qui pourrait intervenir dans la commission d'enquête sur la catastrophe de Méron. Oui, plus de 24 heures après la démission inattendue de l'inspecteur en chef Shimon Lavie, le commandant de la région nord de la police, qui a décidé d'endosser sa propre responsabilité dans le drame qui a coûté la vie à 45 personnes lors des célébrations de l'Ag BaOmer il y a un peu plus d'1 an. Eh bien, le Yediot Aharonot croit savoir que le patron de la police, Kobi Shabtai, devrait lui recevoir une sévère mise en garde, un blâme de la part de la commission d'enquête. Cette mise en garde leur attribue en tout cas au commandant en chef de la police une responsabilité certaine dans la catastrophe. D'autres officiers supérieurs de la police devraient également recevoir cette même mise en garde, dont justement l'inspecteur Lavie. Et Liron Levy commente dans sa page éditoriale du Yediot Aharonot les développements en affirmant que Shimon Lavie n'a pas endossé sa propre responsabilité en démissionnant, il la fuit au contraire.
Et puis enfin, pour terminer, les quotidiens et les sites d'information accordent eux aussi ce matin une place importante à la canicule incroyable qui sévit actuellement en France et en Europe. Oui, les journaux israéliens nous montrent des Londoniens hier à la recherche de la moindre source d'eau au centre de la capitale et le thermomètre qui monte à 40 degrés dans la capitale britannique. Même Israël Hayom lui insiste sur les incendies qui se sont déclarés en Europe et en France, en particulier à la suite de cette canicule. L'Europe est en train de bouillir, titre le quotidien gratuit. Et là, Tzeret écrit dans le Yediot Aharonot un éditorial et il cite des experts en matière de réchauffement climatique qui sont apparemment stupéfaits par la rapidité des scénarios catastrophes qu'ils envisageaient pour seulement dans quelques années. Il cite le professeur Michael Mann qui fait en ce moment la tournée des studios de télévision en Europe et aux États-Unis pour affirmer que les températures actuelles en Europe sont entre 7 et 10 degrés supérieures à la moyenne estivale et qu'il s'agit là d'un modèle bien plus inquiétant que ceux qui avaient été envisagés pour cette année 2022 et de poser la question si c'est là la vague de chaleur que nous devons subir alors que la planète se réchauffe de 1,5 degré, qu'est-ce que cela sera lorsque celle-ci se réchauffera de 2 ou même de 3 degrés.